Alors, les infrastructures de communication, c'est une chose, mais il est impossible de transformer un territoire sans réfléchir à la façon de créer des emplois, c'est-à-dire d'attirer des activités. Alors, l'Auxerrois a choisi de créer 2 nouvelles zones économiques sur son territoire pour compléter la seule zone existante, qui était la seule. Profiter donc de la situation du territoire sur la 6 et puis sa proximité avec Paris, parce que vous êtes à quoi, 1h30 de Paris aujourd'hui? 150 km, tout à fait. Regardez ces explications, toujours données par notre fil rouge, Olivier Vassé. Après avoir été longtemps boudé par les entreprises, faute d'espace adapté à leurs besoins, Auxerre Park bénéficie actuellement de travaux d'aménagement et va commencer à se remplir en 2022 avec l'appui d'une société spécialisée dans le développement des plateformes logistiques. Virtuo est une société spécialisée dans le développement et l'investissement de bâtiments à destination des professionnels de la logistique et de la distribution urbaine. Le projet représente 50 millions d'euros d'investissement pour développer 2 bâtiments. Nous imaginons déposer les demandes d'autorisation dès 2022 pour un démarrage de travaux dès 2023 et une livraison pour la première tranche en 2024. Mais la communauté d'agglomération a surtout décidé de créer 2 nouvelles zones d'activité sur son territoire en 2022. La première à Venoy, où nous trouvons, en complément de la zone actuelle, la seconde à Auxerre, dans le quartier des Mignottes. Après un gros travail avec Crescent Marot, pour attirer les entreprises, pour mettre un coup de projecteur sur l'Auxerrois envers le monde dans l'entreprise et pouvoir justement donner envie aux entrepreneurs de s'installer dans l'Auxerrois, il a été décidé de spécialiser nos zones. Donc sur Auxerre, la zone autour de l'hydrogène et des énergies nouvelles. Et sur Venoy, proche du péage, tout ce qui concerne l'énergie, l'économie circulaire. À l'échéance du mandat, nous devrons peut-être réfléchir plus loin pour encore être meilleurs et pouvoir préparer l'avenir pour nos successeurs. Autour de la station de production d'hydrogène des Mignottes, c'est tout un écosystème d'entreprises et de start-up dédiées à la transition énergétique qui va être piloté par un acteur spécialisé. Alors, Wakano est une société donc, qui opère des lieux d'innovation et d'entrepreneuriat, principalement en Île-de-France, mais aussi maintenant hors Île-de-France, qui accompagne des entrepreneurs principalement innovants. Et aujourd'hui, nous avons une communauté de 350 entrepreneurs. Et quelle sera votre mission dans l'Auxerrois? Alors la mission dans l'Auxerrois, elle se décline avec notre partenaire, donc, qui est la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, et qui est donc d'opérer la dynamique technopolitaine, de la développer principalement autour de la filière hydrogène, en se déclinant sur des lieux et principalement sur notamment le pôle environnemental qui accueille déjà des entrepreneurs innovants. Et quel sera votre rôle concrètement? Notre rôle, ça va être d'animer cette dynamique technopolitaine, de lui donner corps finalement, d'associer le monde des entreprises, des partenaires technopolitains et aussi fortement le monde académique avec les établissements d'enseignement supérieur présents et à venir, et notamment l'entrepreneur étudiant auprès des jeunes étudiants. Avec ces 3 zones économiques clairement identifiées, l'agglomération va donc pouvoir profiter de sa situation sur un axe européen et à 90 minutes de Paris pour attirer en nombre les entreprises. Améliorer l'attractivité, c'est ça le maître mot. Alors sur le plateau, nous a rejoint Philippe Morin, qui est président du groupe Hélène, qui est un spécialiste de la logistique et qui regarde beaucoup les implantations possibles dans ces régions compte tenu de ces modifications. Nous aurions voulu accueillir Sébastien Petit-Huguenin qui devait être présent avec nous ce soir, mais malheureusement il est retenu en Allemagne. Il nous a quand même laissé un petit message vidéo pour expliquer l'implantation de son entreprise. Son entreprise, ce n'est pas n'importe quelle entreprise, puisqu'il s'agit de l'entreprise Paprec qui va s'installer, corrigez-moi, je vous parle sous votre contrôle, monsieur le maire, à Venoy. L'Écopole de Venoy, tout à fait. On y va. Le projet de Paprec à Venoy, c'est un outil de l'économie circulaire, un outil concret qui s'implante sur cette commune de Venoy. Cet outil, c'est une usine, c'est 70 emplois qui sont créés à cet endroit-là. Et c'est un outil qui va être dédié, une usine dédiée au tri des papiers et des emballages issus des citoyens. Alors c'est un outil pour l'Auxerrois, mais aussi au service de tout le département de Lyon. Belle vitrine technologique, puisque dans ce domaine, la France est au meilleur niveau mondial des technologies. C'est un gros investissement, c'est pas moins de 30 millions d'euros qui vont être investis pour la création de cette usine. Et c'est aussi une belle promesse de pérennité, parce que quand on fait ces investissements, quand une société comme Paprec fait ce genre, c'est qu'on est là pour durer, qu'on a envie de s'inscrire dans la durée.
Ça représente combien d'emplois, monsieur le maire? 70 emplois. 70 emplois. Alors, Philippe Morin, vous êtes moins avancé que Paprec dans votre étude et dans votre implantation. Vous êtes un des acteurs majeurs en France de la logistique et du transport. Vous êtes très positionné dans la région parisienne, très positionné à Orléans. À Orléans, il y a une plateforme de combien? 100 000 mètres carrés? Alors, oui, aussi. Hein? Mais vous, oui. Oui, oui. Pourquoi vous êtes en train de regarder Auxerre, puisque finalement Paris n'est pas loin, Orléans n'est pas très très loin? Auxerre n'est pas loin de Paris. Auxerre a une position centrale pour desservir la France. Elle dispose d'infrastructures autoroutières parfaites. Et puis il y a un territoire extrêmement dynamique qui est en train de mettre en œuvre toutes les conditions favorables à l'installation d'opérateurs logistiques de référence au niveau national. C'est-à-dire dans les lieux où vous êtes là, vous êtes déjà saturé, donc il faut se développer pour vous. Disons qu'il faut se développer, il faut qu'on ait toutes les conditions favorables pour se développer, notamment avec des bassins d'emploi, avec un certain nombre de ressources. Alors justement, quels sont les facteurs d'attractivité que vous avez trouvés ici pour choisir cet endroit? C'est avant tout, comme je vous dis, un territoire d'accueil avec une collaboration possible avec l'agglo et le territoire pour mettre en œuvre tout ce dont on a besoin. Alors, Crescent Marot, on a vu dans le reportage que vous aviez fait appel à une entreprise, Virtuo. On a d'ailleurs vu son président, Grégory Blin, je crois, dans le reportage, qui s'exprime pour vous justement aider à la dynamisation de l'activité. Pourquoi avoir fait appel à ce type d'entreprise et quel sera exactement son rôle? Ou quel est son rôle? Donc, clairement, chacun son métier. Donc là, les collectivités, nous, on doit contribuer à l'attractivité. Donc, c'est créer l'environnement propice pour que des porteurs de projets viennent les réaliser dans l'Auxerrois. Une société comme Virtuo, elle, c'est plutôt financer et construire les bâtiments, les entrepôts adaptés aux besoins des entreprises. Donc, ils ont une très grande connaissance de certains métiers, donc on appelle aujourd'hui logis-industrie, et donc ils savent construire des bâtiments de dernière génération, des bâtiments qui respectent l'environnement et qui répondent aux usages et aux futurs usages des entreprises, principalement de distribution et de logistique. Et enfin, ces entreprises donc, qui vont s'installer dans ces entrepôts vont venir développer, créer de la valeur, créer de la richesse dans le territoire et donc contribuer au dynamisme économique de l'agglomération. Donc Philippe, expliquez-nous comment ça fonctionne quotidiennement. Votre interlocuteur, c'est Grégory Blin de Virtuo, c'est la municipalité? C'est tous les acteurs. Et c'est une coordination et c'est forcément ensemble qu'on avance. Ouais. Paprec, pourquoi vous avez une attention particulière pour Paprec? Parce qu'il travaille dans la collecte des déchets, la valorisation des déchets. Clairement. J'ai envie de vous embêter parce que c'est à la mode. Non, mais en plus, c'est quelque chose de très vertueux. C'est-à-dire qu'on est en train d'implanter dans le territoire les filières d'avenir. Donc, on va travailler sur cette question de tri et de valorisation de déchets. On va de plus en plus entendre le terme de matières premières de seconde vie. Ça va venir quelque chose ça va être une référence avec cette crise des matières premières au niveau mondial, la hausse des prix, le recyclage, la valorisation des déchets va devenir quelque chose de pérenne économiquement. Et donc, Paprec, c'est le pari qu'on fait, c'est-à-dire d'amener des entreprises, d'amener du développement économique tout en atténuant et en améliorant l'impact environnemental. Donc c'est ce qu'on appelle la transition écologique. Je pense qu'on va beaucoup en parler ce soir et ça peut marcher dans le développement économique. Donc ça va amener des activités, de la richesse, des emplois et donc une certaine dynamique en lien avec ces filières d'avenir. Et je précise, c'est des filières qu'on ne peut pas délocaliser. C'est vraiment ancré dans les territoires. Sébastien l'a bien rappelé, il s'inscrit dans le long terme et ça répond à des vrais besoins. J'imagine que de développer la fabrication d'hydrogène, par exemple, ça participe de la même stratégie. Donc on est dans la même stratégie, c'est-à-dire accompagner cette transition écologique. Donc là, on est plutôt dans le périmètre de la transition énergétique. Oui. À travers de l'innovation et de l'expérimentation, toujours avec un impact positif sur l'environnement, puisque là on est sur un hydrogène vert, donc décarboné, et qui va contribuer à nous rendre possible cette notion d'autonomie énergétique dans beaucoup d'applications. Le projet, c'est Wakano. Wakano, tout à fait. Donc ça, il est important, il a quelle ampleur? Là, c'est quelque chose où on se projette sur au moins 5 ou 6 ans et sur de l'innovation. Donc là, c'est vraiment ce qu'on appelle l'écosystème
l'écosystème hydrogène. Donc on va essayer de le construire autour d'une technopôle dans laquelle on va insuffler cet esprit d'innovation, d'expérimentation en lien avec l'hydrogène, mais en lien aussi avec les énergies renouvelables. On voit actuellement, l'énergie coûte cher, elle va coûter de plus en plus cher. Donc il faut qu'on maîtrise cette production, il faut qu'on maîtrise la continuité de l'offre d'énergie et quelque part on va pouvoir maîtriser son prix. Et ce qu'on va faire à travers ce technopôle, c'est qu'on va le développer sur toute la chaîne de valeur de l'hydrogène. Donc on va aller de l'innovation, l'expérimentation, le bâtiment, la mobilité, la formation continue, la formation supérieure. Voilà, c'est tout ça le projet Technopôle qu'on va développer avec Wakano, avec Retis, qui est un réseau d'incubateurs européens. Donc il y a une touch internationale aussi dans cette volonté d'accompagner l'énergie renouvelable dans le cerveau. Horizon 3-4 ans. Donc là, on est sur un projet à 5 ans. Donc on démarre déjà. Donc des startups vont s'installer dès cette année à Auxerre. Des entreprises vont implémenter la technologie hydrogène dans leur process dès cette année. Donc on est déjà en phase active. Combien d'emplois ça représente tout ça? Donc je ne ferai jamais d'annonce parce que j'ai toujours. Non, mais c'est la question que se pose. C'est la question que se posent les gens. Combien d'emplois pour nos enfants? Combien d'emplois? Il y aura de l'emploi pérenne, de l'emploi valorisant et valorisé. Moi, je raisonne en impact environnemental parce que aujourd'hui, un nombre d'emplois possible, créa. Potentiellement, et vu les surfaces qui vont être mises à disposition très prochainement, on aura quelques dizaines d'emplois. Non, dites-nous. Je sais que vous êtes très prudent. Alors, clairement, c'est en centaines d'emplois, il faut dire les choses, mais c'est pas ça qui compte, c'est vraiment de s'inscrire dans cette dynamique. C'est-à-dire, il était plus possible d'envisager l'installation d'une grande entreprise dans les Savoie. Ça fait 20 ans que ça ne s'est pas fait. Elles sont parties. Et je voudrais revenir quand même sur l'hydrogène et la transition écologique. C'est très important. L'écosystème hydrogène, c'est comme si on allait planter une forêt de 1000 hectares dans l'Océan. Et techniquement, ce n'est pas possible. Avec l'hydrogène, le bilan carbone va être très positif pour l'Océan. Donc, il y a vraiment un impact environnemental, c'est-à-dire on va créer des emplois et on va améliorer la qualité de notre environnement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte l'évolution en termes de richesse. Alors si je reprends ma casquette d'économiste, l'attractivité, ça attire les entreprises, les activités, ça attire les emplois. Ce qu'on sait assez peu, parce qu'en fait vous ne le dites pas, c'est que ça attire aussi la fiscalité. Ça rapporte de l'argent à la commune. 50% des recettes fiscales de l'agglomération sont liées à l'impôt économique. Mais personne n'en parle de ça. On ne parle que de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les bénéfices. Si vous vous rendez compte, pour un territoire comme le nôtre, c'est colossal. C'est des dizaines de millions d'euros. Donc si on veut avoir les moyens de porter des politiques publiques ambitieuses, innovantes, il faut qu'on fasse un développement économique avec des entreprises exogènes, puisqu'elles vont ramener de la fiscalité, donc il y aura une forme de retour sur investissement. Et en plus, elles vont doper le marché local, c'est-à-dire qu'elles vont amener du business aux entreprises déjà implantées dans le territoire. Donc c'est bénéfice pour tout le monde. Et donc là, on aura plus de moyens et on pourra encore aller plus loin dans ce qu'on veut mettre en œuvre en termes de services pour nos habitants. Alors,